Salut tout le monde, l'heure est très grave. Aujourd'hui, dimanche 19 juillet 2026. Voici la plus mauvaise nouvelle du siècle. Ce qui est arrivé à l'armée malienne dans la région de Gao, entre Anefis et Aguelok. Il y a une localité là-bas, il y a une localité qu'on appelle, attendez là, voilà, il y a une localité qui s'appelle Tabrichat dans la région de Gao. À 6 h du matin, les terroristes ont tendu une embuscade à l'armée malienne. À 6 h du matin, ils ont tendu une embuscade à l'armée malienne. La plus grosse faute que le Mali a commise et que les Russes ont publié une vidéo où les fronts de libération de l'Azawad sont en train de maltraiter. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de torturer les soldats maliens et puis ils ont fini par les exécuter. C'est cette vidéo qui a fait le tour du monde. Moi, j'ai vu cette vidéo sur la page de African Corps, les soldats russes, mais les Russes n'ont pas fait exprès. Il y a des gens qui sont sortis dire que les Russes ont fait ça pour humilier l'armée malienne. Non. Moi, je défends les Russes au Mali, je vous ai dit. Et je demande à tous les Maliens de soutenir l'armée malienne. Je demande au président Assimi Goïta de décréter journée de deuil national, je ne sais pas combien de jours. Ce qui s'est passé à l'armée malienne m'a vraiment fait pleurer. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta, mais j'aime mon armée, j'aime mon pays. Voilà ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. Il y a la deuxième chose très grave. Quand le FLA, les fronts de libération de l'Azawad, ils sont sortis tôt le matin parce qu'ils avaient l'information. Les terroristes ont des renseignements. Quand l'armée malienne a quitté tôt le matin, ils ont eu les renseignements que l'armée malienne est en train d'aller dans tel endroit. Donc ils sont allés, ils ont tendu l'embuscade. Vraiment, il y a eu des carnages. Ils ont pris beaucoup de soldats maliens. Et pire encore, la nouvelle stratégie qui a choqué le monde entier, les fronts de libération de l'Azawad, ils ont attaché les mains et les pieds de certains militaires maliens. Ils les ont mis dans un pick-up. Le pick-up des terroristes là, ils ont mis beaucoup de soldats maliens attachés au dos. Ils les ont mis dans ces pick-up. Et puis ils ont disparu. Les Russes ont amené les avions pour bombarder ces pick-up là. Dja, c'était les soldats maliens qui étaient dedans. Quand ils ont fait net, les terroristes ont communiqué, ont dit que vous êtes allés tuer vos parents là-bas. Ce n'est pas nous. Donc il faut faire désormais attention. Et pire encore, les soldats blessés qui étaient aux mains des fronts de libération de l'Azawad, des combattants des fronts de libération de l'Azawad, ils les ont filmés, torturés et puis exécutés. C'est cette vidéo que les Russes ont publiée sur leur page et qui a choqué tous les Maliens. Il y a des gens qui sont sortis très fâchés contre les Russes. Pardon. L'erreur est humaine. Aujourd'hui là, qu'on le veut ou pas, les Russes doivent rester au Mali. Les Russes jouent un rôle clé pour la sécurité du Mali. Si jamais les Russes quittent au Mali, les terroristes vont aller prendre le petit déjeuner jusqu'à Bamako. Si nous existons aujourd'hui, c'est grâce aux soldats russes. Moi, je les soutiens. Hein. Je vous dis, moi, mon combat, c'est le Mali, ce n'est pas pour personne. Je n'ai aucun combat personnel contre qui que ce soit. Donc voilà la nouvelle stratégie des terroristes. Les terroristes ont adopté des nouvelles stratégies. La première stratégie, quand ils vont prendre les soldats maliens, ils vont mettre ces soldats maliens, ils vont les attacher. Ils ont beaucoup de prisonniers. Et même ils sont débordés. Donc désormais là, quand ils prennent les soldats maliens, j'aimerais que tous les soldats du Mali comprennent. J'aimerais que la hiérarchie militaire écoute ce que je suis en train de dire. La nouvelle stratégie des terroristes, c'est de mettre, quand ils vont attraper les soldats maliens,
leurs pick-up, les pick-up des terreaux là, ils vont mettre les soldats maliens dedans. Ils vont les mettre comme des marchandises. Comme ça, si les drones viennent là, puis attaquer là, et puis ça va. C'est ce que les Russes ont fait aujourd'hui. Les Russes sont venus avec l'avion et puis ils ont frappé. Dja, c'était les soldats maliens qui étaient dedans. Mais vrai, mais pareil, il y a eu des morts partout. Les images là, on ne peut pas voir. Moi, j'ai vu les images de mes propres yeux. Et les Russes eux-mêmes ont publié certaines images par erreur. Mais après, ils ont effacé. Mais je vous dis, Assimi Goïta va partir, le Mali va rester. Mais c'est que moi, je demande des choses au président Assimi Goïta. Que le président Assimi Goïta, je demande 3 choses au président Assimi Goïta. La première chose, que le président Assimi Goïta décrète journée nationale de deuil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus massacre que c'est. Le Mali a eu. Non, je n'ai jamais vu des soldats maliens tués de cette façon. Ça vaut plus de 10 ans que je n'ai pas vu les soldats maliens mourir de cette façon. Mes frères et sœurs, j'ai vu les images. Il y a des gens qui sont devenus fous. Il y a des gens qui ont passé. Il y a des gens qui m'ont appelé pendant toute la journée. Qu'est-ce que c'est que toi tu as? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? J'ai dit oui, j'ai vu. Nous demandons au président Assimi Goïta 3 choses. La première chose, décréter deuil national. La deuxième chose, Assimi Goïta, vous sortez, vous demandez pardon à tous les Maliens. Et vous présentez votre démission en tant que président du Mali. Vous ne pouvez rien régler. Vous avez échoué. Vous êtes périmé. Vous ne pouvez plus rien. Vous avez tout gâté. Vous n'avez aucune stratégie qui peut faire sortir le Mali dans ce pétrin. Parce qu'il y a Karma qui est en train de faire son travail contre vous. Les gens ne croient pas à certaines choses. Moi, j'ai grandi dans une grande famille. Je sais ce que veut dire Karma. Quand Karma te suit là, tout devient gâté. Oh, tout ce que tu veux faire là. C'est-à-dire, Assimi Goïta est devenu comme une vieille maison. Quand ta maison est vieille là, tu appelles les maçons là, les maçons essayent de coller là. Puis, quand la pluie vient seulement, il y a une partie qui tombe. Assimi Goïta est devenu comme ça. Celui qui pouvait sauver le Mali, c'était le général Sadio Kamara. Assimi l'a trahi. Les vrais généraux, les bons soldats qui pouvaient faire ce combat-là, ils sont tous en prison. Comment voulez-vous que le Mali gagne? Comment voulez-vous que le Mali gagne? Si le Mali gagne, c'est une fierté pour moi. Au moment où le pays est en guerre, ces militaires-là, ils sont à Bamako là-bas en train de faire les guerres politiciennes. Celui qui les critique, lui là, il est contre Assimi Goïta. C'est un terreau, on va faire ceci. On prend des mesures contre ceux qui sont à l'extérieur. À chaque fois que vous prenez des conneries de décisions comme ça, il y a des choses qui arrivent au pays qui te dépassent. Ça, c'est un signe de Dieu que tu n'as pas encore compris. Mais ce qui me fait mal, les pauvres soldats qui sont morts, c'est ce qui me fait mal. Donc Assimi Goïta ne peut rien régler. Et puis les terreaux ont adopté la deuxième stratégie des terreaux, c'est quoi? La première stratégie, quand les terreaux prennent nos soldats, ils les mettent dans les pick-up. Et puis c'est l'armée même qui va venir les exécuter. Et ils font bon débarras. Ils ont beaucoup de prisonniers déjà. Donc quand vous allez attaquer ces gens-là, il faut faire beaucoup attention. La deuxième stratégie, quand ils prennent les soldats maliens qui sont blessés là, ils les torturent, ils les filment, ils les humilient pour démoraliser. C'est ce qui a fait tomber Bachar Assad. Les grandes puissances qui ont quitté, les États-Unis ont quitté en Afghanistan. Parce que quand les talibans prenaient les soldats américains là, ils les humiliaient. Une armée nationale est différente des groupes armés. Les groupes armés ont des stratégies, la terreur. Ils utilisent la terreur. Vous pouvez utiliser la terreur contre eux et ils connaissent ça déjà. Mais quand ils utilisent contre nous là, ça démoralise parce que les gens vont parler. Ça c'est clair. Donc voilà ce qui se passe au Mali. Mais moi je soutiens toujours mon armée. Je ne vais jamais trahir mon pays. Ils ont mis dans la tête des idiots que ceux qui sont contre Assimi Goïta sont en connivence avec les terreaux. On va les faire ceci, on va les faire cela, c'est des apatrides. Oui, oui, oui. Moi, je ne vais jamais soutenir Assimi Goïta. Point barre. Mais je soutiens l'armée malienne. Les groupes armés qui ont des armes contre le Mali, là, je ne les soutiens pas. Je ne veux même pas qu'on négocie avec eux. Point final. Voilà ma position. Si je suis avec les groupes terreaux là, j'allais demander à Assimi Goïta de s'asseoir avec eux.
Mais moi, je suis contre même ça. Comment tu peux dire que moi, je suis avec ces gens-là? Si tu es avec quelqu'un, tu le défends, non? Mais moi, je le dis. Je le dis à Assimi Goïta, prenez les armes, allez-y les frapper. Si tu ne peux pas, là, quelqu'un d'autre va les faire. Ça, c'est clair. Voilà ma position. C'est clair. Bon, ouais, c'est Karma qui est en train de faire son travail contre Assimi Goïta. Quand tu gâtes l'image des gens sur les mensonges, tu colles, tu inventes des choses contre les gens, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Ils ont commencé à prendre des décisions contre ceux qui sont à l'extérieur. Au même moment, il y a eu ces attaques-là. Chaque fois qu'ils prennent des conneries, nous emmènent dans la distraction-là, il y a des choses qui les arrivent. Ça, c'est le travail du karma. Tant que ce monsieur est à la tête du Mali, il y a beaucoup de femmes qui vont devenir femmes veuves. Beaucoup de soldats vont tomber. Et ça a commencé déjà. Assimi n'a pas de stratégie de guerre. Les vrais soldats, les vrais héros, les vrais héros, les lions là, les lions là, qui peuvent faire face à n'importe qui, ils sont tous dégagés au sein de l'armée malienne. Lui, il voit que son pouvoir. Au moment où le pays, on doit unir le peuple malien, lui, il crée la division. Parce qu'il a peur de son pouvoir. Plus le peuple est divisé, plus les ennemis se renforcent. C'est ce qui arrive au Mali et au Burkina. Ces deux présidents-là ne peuvent rien changer au pays. Ni au capitaine, ni Assimi Goïta. C'est tout. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse l'AES. Donc nous demandons la démission de Assimi Goïta. Ça, c'est ma position. Vous allez me donner raison un jour. Assimi ne peut rien régler au Mali. Je jure Allah. Allah voit mon cœur. Wallah, le monsieur ne peut pas. Il est arrivé à ses limites. Il ne peut rien. Mais je demande à tous les Maliens de soutenir l'armée. Assimi Goïta n'est pas l'armée malienne. Que Dieu bénisse le Mali.